La capitalisation boursière représente la valeur marché ou boursière des capitaux propres d'une entreprise hors autocontrôle. Elle est égale au nombre total d'actions en circulation, hors autocontrôle, multiplié par le cours de bourse. On rappelle que l'autocontrôle est le nombre d'actions autodétenues par l'émetteur. La capitalisation boursière est différente de la notion de flottant. Le flottant équivaut au nombre total d'actions pouvant être achetées ou vendues en bourse. Mais elle est également différente de la valeur comptable de l'entreprise, qui est celle du capital social. Schématiquement, la capitalisation boursière représente le prix qu'un investisseur doit verser pour acquérir l'entreprise. Dans la pratique, on va rajouter un coût supplémentaire à cette valeur pour connaître le prix total et on parle alors de prime de contrôle. La capitalisation boursière permet de classer les valeurs sur les marchés et les bourses entre elles. Le marché réglementé d'Euronext fait état, par exemple, de 3 compartiments permettant de classer les valeurs selon leur taille. Le compartiment A est celui des capitalisations supérieures à 1 milliard d'euros. On parle des blue chips. Le compartiment B est celui des capitalisations comprises entre 150 millions d'euros et 1 milliard d'euros, compartiment des valeurs moyennes dites mid-cap. Et enfin, la capitalisation inférieure à 150 millions représente le compartiment C, celui des petites valeurs. On rappelle que le CAC 40 représente les 40 plus grosses capitalisations de la Bourse de Paris. La capitalisation boursière va permettre également de classer les places financières internationales entre elles. La capitalisation boursière d'un marché, d'une place, étant la somme des capitalisations de chaque valeur cotée. À titre d'exemple, le New York Stock Exchange, Wall Street, pèse pour 25 000 milliards de dollars sur les 100 000 milliards de dollars que compte la Fédération mondiale des bourses de valeur. Euronext, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan affichent une capitalisation de 6 700 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Cette capitalisation boursière va également servir de base pour des indicateurs boursiers, le plus connu étant le PER. Le PER, Price Earning Ratio, représente le nombre d'années ou d'exercices de bénéfices qu'un investisseur est prêt à payer pour acheter une action. Le PER est égal à la capitalisation boursière divisée par le résultat de l'entreprise. Un PER moyen est d'environ de 13. Si un PER est de 10, cela signifie que la valeur de l'action est sous-évaluée par les marchés ou encore que des pertes potentielles sont envisagées par les analystes. En conclusion, si la capitalisation boursière est un moyen de comparaison des valeurs entre elles, on notera qu'il existe d'autres indicateurs tels que le volume de transactions.